Bonjour, bonjour mes petits derniers, mes petits derniers, les Sagittaires. Pourquoi petits derniers? Parce qu'il en faut, hein, c'est vous, c'est sur vous que ça tombe pour cette guidance. Vous êtes le dernier signe que je fais pour les guidances pour le mois de novembre 2019, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur les énergies que vous allez traverser, ce qui arrive vers vous pour ce mois de novembre. Euh, alors, c'est un tirage général, donc surtout prenez ce qui fait écho pour vous. Je vais parler en termes d'énergie, d'un point de vue symbolique aussi, avec comme base le tarot, qui se prête bien à cet exercice-là, on va dire, et à ce genre de tirage. Donc voilà, surtout soyez à l'écoute de vous-même en écoutant ce tirage. Vous voyez comment ça résonne. Euh, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, comme ça vous pouvez un petit peu recouper ces tirages et obtenir des informations plus précises sur vous, personnellement, ce que vous allez vivre. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre contact avec moi directement, en passant par mon site ou en passant par Facebook. Donc vous trouverez tous les liens utiles, notamment sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on va tout de suite découvrir tout ça ensemble. Donc on va commencer par l'énergie centrale ici, l'énergie qui vous représente et qui représente notamment les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre 2019. Alors vous avez la reine de bâton, donc une très belle énergie. La reine de bâton signifie que déjà vous prenez soin de vous, hein, vous faites attention à l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Il y a une sorte de confiance en soi aussi, hein, avec cette reine de bâton, être voilà, je dirais en alignement, en adéquation avec vous-même, et surtout comme on est sur le domaine des bâtons, donc du feu, vous êtes en accord avec ce que vous voulez, avec vos actions aussi. Hein. Tout ça est très réfléchi, tout ça est harmonieux. La reine parle aussi hein, quelque part de stabilité. Ouais, de stabilité, notamment dans votre foyer ou dans votre travail. On a une position où on a des projections, on peut faire des projections pour l'avenir, sur des projets qu'on veut mettre en place, et on a tous les éléments en main, et surtout la volonté et l'ambition aussi d'évoluer. Hein. La reine de bâton, elle est très contente, très satisfaite de ce qu'elle a. Elle est satisfaite aussi d'elle-même, hein, voilà, elle est en pleine confiance. Elle n'hésite pas à le montrer à l'extérieur, donc même si vous êtes un homme, bien sûr, ça vous concerne aussi. Hein. Euh, c'est, pour moi, c'est l'expression de soi qui se matérialise à l'extérieur. Hmm. Donc vraiment l'image que vous renvoyez, une image très positive de quelqu'un de confiant, de sûr de lui. On va voir qu'est-ce que dans le passé récent vous avez vécu qui vous amène à vivre ces énergies, notamment en début de mois. Le passé récent, c'est souvent les dernières semaines, voire maximum les derniers mois. On retrouve des bâtons, on trouve donc le cavalier, cette fois-ci de bâton, donc c'est assez en adéquation. Euh, Le cavalier de bâton montre que vous vous êtes investi, hein, vous avez mis des actions en place. Avec le cavalier de bâton, il y a une impulsivité. Encore une fois, on est sur le feu. Donc voilà, on est dans l'action, on est dans l'action, on est dans le faire avec les bâtons. Peut-être que vous êtes dirigé vers un projet, vers un projet quel qu'il soit. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de manière symbolique, peut-être par rapport à une relation, peut-être dans votre travail, par rapport à un projet personnel. En tout cas, c'est un mouvement vers l'avant, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur, de vitalité, une certaine impulsivité aussi.
mais pour moi, c'est parce que vous savez exactement ce que vous voulez, tout simplement. C'est pour ça qu'on retrouve la reine de bâton. D'ailleurs, il y a une évolution, hein. Le cavalier de bâton, pour moi, c'est le stade un petit peu en dessous, on va dire hiérarchiquement dans les cartes de cours, c'est le stade en dessous. Donc là, il y a déjà une évolution, parce que vous passez du cavalier de bâton à la reine de bâton. Donc il y a peut-être déjà une sorte de concrétisation, de réalisation pour vous. En début de mois de novembre, notamment. Donc une belle énergie. On va découvrir ici quelles sont vos aspirations, vos buts pour ce mois de novembre. C'est aussi des conseils pour vous. Ah, bah dis donc, encore des bâtons, le 5 cette fois-ci. Alors, là encore, on constate que vous avez envie de continuer quelque part dans votre lancée, continuer à vous investir, hein. C'est ce que je vous disais, vous ne vous satisfaisez pas, enfin vous n'êtes pas, enfin c'est pas que vous n'êtes pas satisfait, c'est que voilà, il y a beaucoup d'ambition en fait, beaucoup d'ambition, et voilà, vous êtes prêt encore à vous battre pour ça. Là, on voit plusieurs personnages qui sont en train de batailler, donc ça symbolise ici vos actions, votre envie, peut-être le fait de devoir confronter aussi vos avis à d'autres personnes, votre point de vue, votre opinion. Vous avez votre mot à dire, quoi, concrètement. Là, le conseil quand même qu'on pourrait vous donner, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie de feu pour vous, hein, et le feu, bon, voilà, ça peut rassembler, vous voyez, on peut se rassembler autour d'un feu, mais ça peut aussi brûler, ça peut aussi détruire. Donc, c'est important de ne pas rentrer en conflit avec les autres, hein, d'écouter, de rester quand même dans une certaine ouverture, hein, puisque la reine, elle est tellement sûre d'elle, elle a un petit peu tendance parfois, dans ses aspects négatifs, on va dire, à imposer ce qu'elle désire, c'est elle en premier, c'est elle avant tout, et bon, ça peut déplaire à certaines personnes. Ça peut déplaire à certaines personnes, ou tout simplement les autres ne partagent pas forcément vos convictions, votre point de vue. Ils ont peut-être aussi des besoins, tout simplement, qui sont différents des vôtres à l'heure actuelle. Donc, continuez sur votre lancée, continuez à mettre des actions en place parce que vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Et avec les autres, essayez d'amener un petit peu d'eau, hein, justement. Vous voyez, l'eau, c'est le contraire du feu, pour moi, au niveau des énergies. Et là, peut-être un petit peu de tempérance, de calmer le jeu. N'essayez pas d'imposer quelque chose aux autres, ou par exemple dans le couple, hein, aussi, potentiellement. Parce que, en fait, c'est dans la forme du discours, dans la forme dans laquelle vous présentez les choses, ça peut être perçu différemment de vos réelles intentions. Donc gardez ça à l'esprit. À cette position, nous avons la carte qui correspond à vos défis, les défis qui vous attendent en novembre. Ce sont les points que vous avez à travailler et les points à focus. Vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Alors, là, je ressens plusieurs choses. D'abord, je vais vous parler de la symbolique générale de cette carte. Le 10 d'épée, déjà on est sur le numéro 10, donc ça parle de fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. Donc, avec le 10 d'épée, on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher. Lâcher prise sur quelque chose, laisser couler éventuellement une situation du passé. Il y a besoin pour pouvoir que vraiment vous puissiez avancer en sécurité vers vos objectifs, vers vos rêves. Il y a quand même besoin de potentiellement laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner quelque chose. Hein, ça peut être une perte de... Enfin, je sais même pas quoi, enfin, ça dépend de ce que vous vivez, mais vous voyez, c'est vraiment l'idée de... Il y a quelque chose qui se termine aussi, hein, pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Je sens aussi qu'on vous dit que vous aurez vraiment besoin de vous reposer énergétiquement. Très logiquement, puisqu'on a beaucoup déjà d'énergie du feu, d'énergie d'action, d'implication aussi de votre côté. Et là, il ne faut pas trop en faire, hein, parce qu'on peut arriver à ce stade où justement, là, on est à bout, quoi.
Donc attention au surménage. Prenez du temps pour vous, mais pour la détente aussi, pour le repos, pour le calme, pour la paix intérieure. Alors, je vais dire aussi quelque chose qui peut peut-être ne pas trop faire plaisir, et ça s'adresse juste à certains, c'est au vu des cartes avant, hein, le 10 d'épée représente aussi la mort de l'ego. Donc c'est important de mettre peut-être un petit peu une partie de votre ego de côté, hein, justement pour pas que ça crée de tension à l'extérieur avec les autres, hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un dans un de ses aspects qui est quand même assez auto-centré, hein, qui, comme je vous ai dit, qui fait passer ses désirs avant tout, qui a tendance peut-être à l'imposer même, hein, elle a une poigne un peu de fer, cette main de... cette reine de bâton. Donc ici, on vous dit, voilà, encore une fois, temporisez un petit peu, mettez parfois un peu de votre ego de côté, soyez à l'écoute, soyez ouvert aux opinions et aux avis des autres. Alors, on va découvrir l'énergie vers laquelle vous vous dirigez, comment ça va évoluer pour vous. Puisque là, on avait le passé, là, on a le début de mois, notamment, et là, vers quoi vous vous dirigez. Donc, rien n'est figé non plus, hein, peu importe ce qui va ressortir, je ne sais pas encore, on va découvrir ensemble, mais rien n'est figé, et ça dépend aussi de comment vous gérez avec ces énergies, comment vous suivez les conseils ou non qui vous sont donnés. Waouh! Waouh! On a le roi de bâton. C'est assez exceptionnel au vu du tirage tel qu'il est fait, parce que là, écoutez, déjà, on passe du chevalier de bâton à la reine de bâton au roi de bâton. Donc comme je vous disais, la reine de bâton, elle est déjà bien en place. Alors, juste quelques instants, je vois que j'ai presque plus de batterie. Alors... je vais devoir juste brancher. Voilà, en espérant que ce sera bon. Donc, désolé pour l'aparté. Tout est en direct. Et puis, je fais pas de montage avec ces vidéos, hein, donc voilà. Donc, on est sur une vraie évolution. Mais clairement, quoi. Et on est encore dans le feu en plus, hein. Donc vous passez du chevalier de bâton, hein, dans lequel il y a eu des actions qui ont été mises en place pour amener à une certaine réalisation, une certaine stabilité, une concrétisation. Là, vous commencez déjà à savourer cette concrétisation, mais vous pouvez aller encore plus haut. Et ben, il se trouve que vous allez plus haut parce que vous atteignez le stade du roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est... pour moi, là, ici, ça représente vraiment votre concrétisation complète, hein, complète. Ah ouais, c'est assez magnifique, en fait, ce tirage-là. Et je dirais que quelque part, vous suivez ces enseignements, parce que le roi de bâton, il est quand même un peu plus souple que la reine de bâton, hein. Donc, il est aussi à l'écoute des autres, il est d'ailleurs très très bon conseiller, donc... vous serez certainement même sollicité par votre entourage pour donner des conseils, donner votre point de vue, et vous avez là, c'est vraiment une évolution, c'est ça, hein. Donc vous gagnez en sagesse, en maturité, même dans la façon dont vous mettez en place vos actions, il y a une évolution, hein. Donc là, il y a une vraie maîtrise. Le roi, c'est la maîtrise, c'est le carré, pour moi, c'est la stabilité, tout est structuré, tout est en ordre, et justement là, vous avez une place de chef, quoi, de leader. De leader. Ok, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on va voir ici dans la sphère amoureuse, sentimentale, le couple, le foyer. Qu'est-ce qui se passe? On a l'as de denier et espièglerie. D'accord. Donc, écoutez, vous êtes assez gâtés, hein, parce que il y a de nouvelles opportunités pour vous tout simplement qui se présentent, des opportunités d'avancer, de concrétiser un projet peut-être que vous avez en commun si vous êtes en couple.
Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, on vous tend la main, donc il y a vraiment des bonnes nouvelles. Peut-être même que ces nouvelles concernent le domaine financier, donc il y a une chance aussi, une chance, un gain, soit concret financièrement, soit vous gagnez quelque chose en fait. Voilà, symboliquement, oui, vous gagnez quelque chose, vous évoluez au niveau amoureux. Donc ça peut présenter aussi une nouvelle rencontre, hein. C'est les opportunités dans tous les sens du terme. Une opportunité à saisir. Après, vous en saisissez ou pas, ça vous appartient et vous avez le choix. Mais c'est présent en tout cas, ça sera là. Ça vous sera amené par l'univers, par vos guides. Ça sera mis sur votre chemin. Et avec la carte de l'espièglerie, déjà on sent que c'est quelque chose qui vous met en joie et on vous invite vraiment justement à accepter cette opportunité avec une certaine légèreté, sans forcément vous projeter, parce qu'on est sur l'As aussi. L'As, c'est le numéro 1, donc c'est un début, un commencement. Donc, il peut s'agir, par exemple, pour les célibataires, vous voyez, d'une rencontre, mais qui, pour l'instant, qui peut-être va rester dans la légèreté, peut-être sur des plans physiques notamment. Enfin, bon, je dis physique parce qu'on a la carte de l'espièglerie et parce que le denier, c'est le concret aussi, c'est la matière, c'est le corps, c'est le physique. Peut-être voyez ces opportunités aussi comme comme un jeu en fait, comme un jeu, voilà, quelque part, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Dites-vous bon bah tiens, si ça se présente là à ce moment-là, c'est que il y a des raisons, c'est que je vais pouvoir peut-être apprendre, découvrir de nouvelles choses. Donc ouverture, hein, ouverture ici et ouverture qui vous est proposée et on vous demande d'être ouvert et d'accueillir en fait, tout simplement. D'accueillir sans forcément faire de projection sur l'avenir, avec la carte de l'espièglerie. Alors, on va voir là, dans la sphère professionnelle, la sphère du travail, ce qui arrive pour vous. Décidément, encore un bâton, donc on a le 2 de bâton et voyage. D'accord, c'est deux cartes qui portent un peu la même énergie. Là aussi, vous allez avoir des choix à faire professionnellement. Vous avez des opportunités aussi, des opportunités nouvelles, potentiellement des opportunités, le 2 parle oui de projection, de voyage aussi, donc c'est pour ça que c'est intéressant de retrouver cette carte. Vous avez une opportunité de prendre un nouveau départ, de vous engager dans un projet nouveau professionnel. Mais il y a quand même un choix à faire. Il y a quand même un choix à faire. Il y a l'idée aussi de qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. Donc on voit ce personnage-là qui a une loupe. Hein. Donc en effet, vous allez vraiment vous pencher sur la question. Hein. Et quelque part, on vous demande aussi de faire confiance à votre intuition. Sur cette montgolfière, on a les étoiles et la lune qui va représenter, pour moi ici, votre intuition. Et il a sa longue vue, donc ok, prenez un peu de hauteur pour pouvoir peser les pour et les contre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que ça pourra vous apporter? Qu'est-ce que vous... Voilà, tout simplement. Là, il y a un choix de direction par rapport à votre carrière. Hein, pour moi, il y a un changement qui est potentiel. Et c'est important de comprendre que votre choix va influencer votre carrière, votre avenir professionnel. Parce qu'avec les 2 de bâton, en fait, il a 2 bâtons ici, un à gauche, un à droite, il doit faire un choix, et forcément, ça veut dire qu'on garde quelque chose, on quitte quelque chose. Là aussi, peut-être on retrouve cette énergie. Je vous avais parlé il y a quelque chose qu'on doit laisser, on doit perdre quelque chose pour accéder à quelque chose de nouveau. Donc, d'où l'importance de
de voir ça attentivement, de regarder peut-être les petites lignes du contrat si on vous propose quelque chose. Enfin, voilà, et surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On va voir ici maintenant votre évolution spirituelle, c'est-à-dire intérieurement. Comment vous allez évoluer vous avec vous-même durant ce mois de novembre. Vous avez le pape et la carte de la modestie. Alors, c'est plutôt pas mal parce qu'on constate que vous êtes en alignement, en fait, hein, vous êtes bien dans votre chemin de vie, on pourrait dire, dans votre, oui, dans votre incarnation. Ouais, pour moi c'est ça, vous êtes bien aligné, vous êtes en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos principes. Vous les défendez aussi à l'extérieur, vous défendez votre point de vue. La carte du pape va nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une connexion supérieure, d'une connexion spirituelle, justement, avec les plans divins. Donc je ne vais pas parler de Dieu, je vais parler de plans divins, une connexion à l'univers, vous voyez, à ce qui est au-dessus de nous, à ce qui... On voit hein, là, le personnage qui montre là-haut, quoi. Donc, et qui porte une certaine foi, qui prêche la bonne parole, hein, c'est le pape. Et je pense vraiment d'ailleurs que les autres, en effet, vont vous voir sous un jour différent, parce qu'avec cette confiance en vous que vous avez, avec ce que vous avez déjà accompli aussi, ce que vous avez achevé, c'est-à-dire que vous êtes passé par du vécu. On n'est pas ici sur, par exemple, le diable, vous voyez, ça aurait pu être le diable, le chiffre 15. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, c'est le chiffre 15. Bon, bref, le diable qui, lui, est peut-être manipulateur, peut-être faux. Là, le pape, c'est tout l'inverse. C'est celui qui sait, c'est celui qui transmet, qui véhicule des bonnes paroles, de bons conseils, parce qu'il est bien aligné, quoi. Il est bien aligné, tout simplement. Et vous voyez, les personnes autour de vous, peut-être, vont vraiment vous solliciter pour ces aspects-là de vous. Donc pour moi, vous avez vraiment trouvé votre voie, la voie qui vous correspond. Et on a la modestie. Donc en effet, alors c'est aussi un conseil quelque part, c'est parce que, bon voilà, vous êtes peut-être dans une très belle dynamique, et c'est important de garder en tête ouais, cette modestie, cette humilité, rester authentique, simple, tel que vous êtes en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes justement. Il n'y a pas besoin d'être comme le diable, le 15, dans les arcanes majeures, c'est la surenchère, c'est le surjeu, quoi. Le surjeu dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Le jeu J-E et le jeu J-E-U. Donc il y a beaucoup de respect, vous avez beaucoup de respect envers les autres. Et je pense que d'ailleurs, vous faites un bond au niveau de votre évolution d'âme, de votre évolution spirituelle, parce que vous êtes dans une certaine maturité, dans une certaine sagesse, une certaine compréhension aussi, justement, que eh bien, chacun fait son chemin comme il peut, que pour arriver à concrétiser ce qu'on veut ou à certains niveaux, eh bien, ça passe par les efforts, et ça, vous l'avez bien compris, et vous l'avez même mis en pratique. Donc il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance en fait de votre côté vis-à-vis des autres, de ce que peuvent vivre les autres. Vous pouvez comprendre aussi par où ils sont passés ou par où ils passent. C'est pour ça que vous êtes en mesure de donner de bons conseils, d'apporter une aide aux autres. Le pape, c'est aussi ça. C'est maintenant, on donne aux autres, on véhicule des messages bienveillants, des messages qui aident. On essaie de donner des conseils par rapport aux directions.
que les personnes autour de vous souhaitent prendre. Et enfin ici, nous allons voir la carte que j'appelle du nouvel ascendant, c'est-à-dire les énergies de fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de novembre, et qui se retrouveront aussi par la suite. C'est ce qui va vous guider pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Voilà. Je m'étouffe tellement c'est beau. Mais écoutez, encore des bâtons. Donc le 6 de bâton. Et A Great Adventure. Bon, bah c'est magnifique, donc décidément, on en a des bâtons, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et quelle magnifique carte en conclusion que ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est une reconnaissance aussi, une reconnaissance publique, soit dans votre travail, soit une reconnaissance de votre entourage, qui voit en vous, là aussi, un leader, quelqu'un qui peut les mener, quelqu'un qui peut les guider, quelqu'un qui peut les mener, hein. On voit lui qui est à cheval et les autres qui suivent. Hein. On retrouvait ça avec le roi, je vous ai dit, celui qui entreprend, celui qui dirige. Donc vous dirigez votre vie dans la bonne direction. On le retrouve ici aussi. Hein. On ne sait pas trop où vous allez, en tout cas, parce que c'est une aventure. Hein. Donc on sait juste que vous allez à la conquête encore de vos objectifs, parce que malgré toute cette réalisation, eh ben, votre ambition, apparemment, elle est sans limite, quoi, hein, parce que malgré tout ce que vous allez traverser, on retrouve cette énergie, donc ça veut dire que cette énergie vous quitte, hein, c'est pas juste en novembre, pardon, justement, elle ne vous quitte pas, c'est pas juste en novembre que bon, tout se passe bien, que vous êtes dans plein de vigueur, de vitalité, d'envie de faire, d'envie de réaliser des projets, non, non, ça vous suit concrètement. Ah ouais, c'est super, super beau, et puis autant de bâtons, c'est quand même impressionnant. Impressionnant. Surtout ces bâtons-là en plus. Donc bon, n'oubliez quand même pas hein, de prendre soin de vous, de vous reposer, de calmer de temps en temps le jeu, quoi, hein, la température, parce que vous êtes vraiment haute, les amis. En tout cas, vous êtes un leader. Vous êtes un leader, vous avez le contrôle de votre vie, vous savez où vous allez aussi. Vous avez des objectifs très concrets et très réalisables surtout. Hein. On n'est pas dans l'illusion ici. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous mener à la réussite, à votre épanouissement personnel. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous cette vidéo ou les autres, à me laisser un commentaire par rapport à ce feu. Quel est ce feu qui vous anime? Quelle est cette passion? Je ne sais pas, mais c'est très intéressant en tout cas. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles petites vidéos. Salut les amis!